J'ai une autre question vous concernant, et le mouvement Civitas, on entend partout que vous êtes qualifié d'extrême droite. Alors j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de cette qualification? Comment vous qualifiez votre mouvement si on prend l'échiquier justement gauche et droite? Alors, j'ai bien conscience qu'effectivement, les médias, les faiseurs d'opinion, les wokistes, les représentants des différents lobbies anti-chrétiens aiment bien nous classer comme extrême droite, parce que ça fait office d'épouvantail, et que, évidemment, pour réduire notre capacité à être entendu largement, il faut faire peur. Il faut que l'on dresse de nous une image qui fait peur. Donc je ne me reconnais pas dans ces schémas-là. Je ne me reconnais même pas dans le schéma gauche-droite. Je pense que tout ça est largement dépassé, pour autant que cela ait jamais eu une véritable valeur de classement politique. Je l'ai dit tout à l'heure, si je devais me qualifier aujourd'hui par rapport au problème du temps, je suis antimondialiste. Et je pense que c'est vraiment la clé de compréhension des problématiques diverses auxquelles nous faisons face. Et évidemment, il faut que notre image fasse peur, que cette image entretenue par les médias et par nos adversaires fasse peur, effraie, que Civitas soit mal vu, entraîne la crainte, parce que je suis persuadé, si l'on nous donnait la parole à une heure de grande écoute, sur une antenne de grande audience, et que l'on s'aperçoive que ceux qui sont présentés comme le mal absolu, comme la bête, sont en fait des gens qui tiennent un discours qui pourrait être audible par tous, y compris très largement par les non-catholiques. Si les gens s'apercevaient que le discours des catholiques que je tiens est un discours de bon sens, est un discours de recherche du bien commun, et que ce bien commun servirait les intérêts de tous, y compris des musulmans, y compris des athées, y compris des juifs, y compris... Voilà, que en fait, toute personne qui aurait simplement ce souci de pouvoir élever ses enfants correctement, de les mettre à l'abri des perversions, de ne pas laisser ce monde être dirigé par les Klaus Schwab gourous du Forum économique mondial de Davos, de maintenir le droit à la propriété sans le mettre en danger par des directives pseudo-énergétiques, de pouvoir maintenir un pouvoir d'achat, de pouvoir défendre une justice sociale, de pouvoir défendre une équité, de défendre le juste prix, de défendre le juste salaire. Si tout cela était abordé, est-ce que encore tiendrait quelques instants cette image d'épouvantail? Voilà, il faut évidemment que je ne puisse pas avoir la parole devant une grande audience, et pour cela, il faut entretenir cette image de peur, de crainte. Il faut que, aux yeux du grand public, par l'intermédiaire des médias, je sois un monstre.